Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous ai créé beaucoup d'outils qui sont en ligne pour cette leçon, des pages comparatives notamment, en plus de la liste de références, la leçon sur la classification des oiseaux, la page qui explique les règles pour écrire le nom des oiseaux. Vous avez tout ce qu'il faut. La leçon, je la fais très courte parce que j'ai des soucis pour télécharger. Je suis dans une zone reculée du Costa Rica. Et donc je fais au plus vite. En fait, il y a très peu de choses à expliquer. L'essentiel est que vous avez compris depuis le début de la formation, pour progresser rapidement, est d'être bien organisé. Vous l'avez vu avec les passereaux, les groupes de familles, insectivores, granivores, etc., qui permettent d'identifier la famille facilement. Et une fois qu'on est dans la famille, ça va assez vite, parce que les familles sont relativement petites. Nous avons vu une très grande famille, c'est la famille des Anatidés. Et nous n'avons pas encore proposé de classification didactique des Anatidés, parce que les outils, justement, ne sont pas prêts. Je vous ai demandé de m'aider pour faire les outils. J'ai déjà reçu beaucoup de photos. Il y a déjà 3 pages qui ont été créées sur des espèces plus la page comparative des signes. Et on continue, à notre rythme. Toutefois, il faut que nous avancions aussi dans la formation. Alors ici, je vais vous parler d'oiseaux qui nagent, mais qui ne sont pas vraiment des nageurs au sens propre, parce qu'ils font bien d'autres choses. Ce sont les laridés. C'est une famille qui ne pose normalement en elle-même aucune difficulté d'identification par rapport aux autres familles. Goéland, mouette, sterne. Par contre, ce sont des oiseaux qui se ressemblent entre eux. Et donc, il faudrait être bien organisé pour les identifier. Et nous allons, pour l'occasion, proposer de nouvelles étapes d'identification. Vous allez identifier les familles, les genres, avant d'identifier l'espèce. Il n'y a aucune difficulté. C'est juste une mécanique pour laquelle je voudrais vous habituer. Donc, les exercices seront très faciles, à mon avis, mais il faudra bien respecter les règles d'écriture des familles et des genres, et pour identifier les laridés, utiliser les outils qui sont en ligne. Toutes les espèces sont couvertes par des pages comparatives. Mais voyez, il y a un cas ici intéressant. Les 6 laridés que j'ai choisis pour la leçon s'appellent tous goélands sauf une mouette. Mais pourtant, il y a 2 genres, il y a le genre Larus, avec 4 grands goélands, des vrais goélands, et 2 Croicocéphalus, qui devraient sans doute s'appeler mouette, mais un des 2 s'appelle goéland, c'est le goéland railleur. Alors il y a une raison, c'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'en plumage nuptial, il a la tête blanche, alors que les mouettes, dont la mouette rieuse que nous étudions, ont la tête foncée en plumage nuptial. Donc il n'y a aucune difficulté pour les identifier en plumage nuptial. Nous ne faisons ici que les adultes, les laridés sont trop compliqués pour qu'on attaque tout de suite les jeunes oiseaux. Et donc notre problème, c'est pour distinguer le goéland railleur de la mouette rieuse. Donc ils portent goéland, mouette comme des genres différents, mais c'est justement des oiseaux de même genre, des oiseaux très proches, en plumage internuptial ou hivernal. Et pour l'occasion, j'ai fait donc une nouvelle page comparative qui montre la différence entre le goéland railleur internuptial et la mouette rieuse internuptiale. Donc vous aurez aux exercices des questions très claires. Quelle famille? Par exemple, si c'est un oiseau de la famille des canards, des oies, vous dites simplement Anatidés, c'est terminé. Donc ça paraît très facile. Effectivement, il n'y a pas de difficulté. Si c'est une mouette ou un goéland, laridé. C'est tout. Si c'est une mésange, paridé. C'est tout. Voilà. Puis vous avez la question de genre. Ici, c'est pour bien faire la distinction. Si vous dites mouette ou goéland, c'est pas nécessairement vrai, puisque ces termes français ne correspondent pas à la classification. Donc il faut mettre le nom scientifique, Larus ou Croicocéphalus. Si c'est un fuligule, vous mettez Aetia. Si c'est une oie, vous mettez Anser. Si c'est une bernache, vous mettez Branta. Si vous avez le moindre doute, vous regardez dans la liste de références qui est publiée pour cette formation, dans laquelle vous trouvez les noms français et scientifiques. Le nom de genre, c'est le premier mot du nom scientifique. C'est donc sans difficulté. Et puis vous avez des identifications d'espèces, comme d'habitude, qui incluront donc les laridés, les nageurs que nous avons vus dans les leçons précédentes, et des oiseaux vus bien avant, dans le cadre de la formation, pour que vous ne les oubliez pas. Eh bien voilà, c'est tout simple. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à participer à ces exercices, puisque vous progressez très rapidement, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et je continue à faire tous les efforts nécessaires pour publier chaque semaine votre leçon, même si mes conditions de voyage les rendent un peu plus compliquées que prévu. Je vous dis à très bientôt.